Le président du conseil militaire de l'OTAN, qui s'appelle Rob Bauer, a déclaré dernièrement « Les investisseurs européens sont stupides ». Alors c'est une analyse bien tranchée là aussi. Les fonds, alors il parle plus... On dirait un verbatim de Donald Trump. Ouais, bah, c'est l'administration. Il parle des grands fonds, il parle des asset managers et il dit qu'ils ont une attitude stupide à l'égard du secteur de la défense parce que, en fait, ils ont une réticence à le soutenir et à investir sur des entreprises d'armement avec, on le comprend très bien, le critère éthique qui fait qu'on n'investit pas dans des entreprises qui peuvent causer la mort. En tout cas, qui produisent des armes qui peuvent causer la mort. Dans ce cas-là, si on suit le même raisonnement, il faut enlever l'agroalimentaire, l'alcool, l'industrie du tabac, et pourtant c'est très rentable. En n'investissant pas dans le secteur de la défense, on se prive vraiment d'entreprises très rentables. Et je parle des États-Unis, mais je parle aussi de l'Europe, et même maintenant en Inde. Vous avez l'indice qui s'appelle le Nifty India Defense, qui a augmenté de plus de 50% en 2024. On n'imaginait peut-être pas, il y a 3 ans, que l'Inde était un pays qui avait une industrie d'armement aussi puissante. Si on se concentre sur l'Europe, vous avez BAE Systems, Rheinmetall en Allemagne, Saab en Suède, Thales, Safran, Dassault en France, Leonardo en Italie, Rolls-Royce. Sur 5 ans, toutes ces valeurs, elles ont progressé entre plus 50 et plus 500%. Et c'est pas des valeurs qui font exclusivement des missiles à fragmentation ou qui font des balles. C'est des valeurs, des entreprises qui développent des moteurs, des turbines, de la propulsion, de la cybersécurité. Qui auront un usage civil ou qui... Il y a un usage civil, il y a un usage militaire, mais c'est des valeurs qui portent la deep tech, qui quand même, on le sait, les applications militaires sont souvent celles qui ont porté des technologies majeures. Je ne vais pas reprendre l'exemple d'Internet, c'est un peu à la crème, tout le monde le connaît, mais ce qu'il faut se dire, c'est que en investissant dans la défense, on investit aussi dans la dissuasion, et c'est la dissuasion qui évite le conflit. Le modèle, c'est quand même de s'équiper, de s'entraîner, de renouveler ses équipements en essayant d'éviter les conflits. Alors évidemment, le contexte actuel, vous l'avez dit, fait que il y a des conflits ouverts, mais il faudrait être capable de dépasser ce critère ESG, parce que dans ce cas-là, on exclut aussi, comme je l'ai dit, l'alcool, le tabac, les industries fossiles. Alors elles en sont exclues, mais ça serait financièrement trop bête de se priver de ces valeurs de l'armement.